Eh bien, bonsoir. Là, je fais ce webinaire parce qu'il y a une coupure d'électricité là où je suis à Bingerville depuis, je crois, 13 heures. Alors, je crains qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout puisque nos différentes ressources commencent à être déchargées. Pour ne pas perdre dans notre élan, nous allons vous envoyer un questionnaire où on va vous demander de regarder, de suivre. Je vous enverrai le lien. Comme ça, vous allez essayer de répondre pour qu'on puisse aller très, très vite. On est toujours dans la mouvance de la création d'un agent. Je vous ai dit que l'agent, c'est un collègue que vous recrutez, mais il va falloir lui donner une fiche de poste, ce qu'il va faire. Ça, c'est très important. Et cette partie du boulot qui se fait en background, ça se fait chez vous. C'est pourquoi je vous prépare un peu à cela en vous donnant un questionnaire pour l'évaluation de l'adoption de l'agent IA. L'objectif, c'est d'identifier les opportunités concrètes d'intégration d'agents IA autonomes pour améliorer la performance, la fiabilité et la compétitivité de votre entreprise. Il y a des questions qui me parviennent un peu comme ça. Je veux mettre un agent, mais on va aller maintenant un peu plus dans le détail. Des informations de base. Vous allez nous dire, l'agent, il sera dans quel département, quel service, quel est son rôle et quelle est sa fonction. Que fait l'agent exactement? Vous décrivez brièvement. Et puis, bon, la date, on met la date d'aujourd'hui pour dire qu'on est en 2025. Et puis, c'est tout. OK? Maintenant, cette partie la plus importante, c'est l'identification des problèmes et des opportunités. D'abord, on va vous dire quelles tâches récurrentes ou chronophages qui ralentissent vos activités. On ne fait pas l'agent IA parce que c'est beau, mais on dit par exemple, dans la saisie des données, on prend du retard. La gestion manuelle des documents, ça me fatigue. Pour répondre aux clients, on prend des jours de retard, même pour faire la planification. Donc, à vous de voir ce que vous avez comme tâche et puis, pourvu que ça ralentisse vos activités ou que ça soit chronophage, vous pouvez l'indiquer. Quel processus aussi consomme disproportionnément du temps ou des ressources? Voilà. Ça peut être même la paye ou bien, bon, pour répondre à l'appel d'offres, vous voyez que quand il y a l'appel d'offres, ça prend tout le temps, l'entreprise est focus sur ça, et puis tous les autres, c'est bloqué. Donc, vous aussi, vous pouvez repérer ça. Ensuite, on a dit d'observer, observez-vous des inefficacités ou des erreurs fréquentes qui pourraient être réduites par l'automatisation. Si le taux d'erreur est élevé, s'il y a la lenteur dans les traitements, là, vous avez déjà une opportunité que vous allez identifier pour clairement le dire. Et puis, quelles plaintes récurrentes, internes ou externes, nuisent à la satisfaction client? Surtout ceux qui cherchent des leads, des prospects. Donc, il y a le retour client qui est très important. Donc, à vous aussi de voir comment vous essayez de gérer cela. Et certaines tâches exigent-elles une disponibilité 24 heures sur 24 ou sont-elles impactées par des décalages horaires? Voilà. Si vous êtes, par exemple, en assurance, quelqu'un vient d'avoir un problème à 20h30, eh bien, s'il veut avoir des informations immédiatement, parce qu'on lui propose de le faire à l'amiable, il hésite, mais si vous mettez des dispositions, un dispositif à sa disposition, voilà, je me répète, pour qu'il puisse avoir la réponse, eh bien, il sera très satisfait. Donc, ça, c'est la première section. Il faut bien identifier les problèmes et les opportunités avant qu'on passe à l'agent IA. Voilà, vous répondez à tout ça, ça va nous donner une idée. Et puis ensuite, on passe à la section 2, qui est la cartographie des processus et des données. Comment vous gérez vos données en entreprise? Là aussi, on va découvrir des verbes épanouissants. Hein? Décrivez un ou deux processus clés à transformer par l'IA. C'est-à-dire, quand vous avez traité un document, où ça va, la traçabilité, ou le document enregistré pour dire que ça a été traité.
Je prends le cas des appels d'offres. Si je dis dans le mois de juin, il y a eu combien d'appels d'offres? Est-ce que l'information est consignée quelque part pour qu'on puisse traiter? Donc, tout ça, vous allez pouvoir décrire à ce niveau. Voilà. Quelles sont les étapes? Quand il y a l'appel d'offres, vous trouvez ça par exemple sur Internet, vous envoyez un courrier, vous prenez rendez-vous. Quelles sont les différentes étapes? On va vous demander de bien les décrire aussi ici. Et puis, les données utilisées, comment c'est géré? La source, le format. Si c'est en Excel, si c'est des documents Word, ou bien si vous avez un logiciel interne qui traite ces documents, ces formats-là aussi, c'est bon à vraiment connaître. Donc ça, c'est la partie 2. En général, on a un technicien, un informaticien qui s'y connaît un peu, qui lui est en train de gérer tous ces éléments-là. Même quand vous faites sortir votre courrier, quand on met les références, c'est pas la même référence pour tous les courriers. Donc, vous donnez votre codification pour retrouver un courrier. Donc, tous ces éléments aussi, c'est quasiment important. Si vous avez des outils ou bien des logiciels qui sont impliqués, voilà. En général, on a les tableurs, mais les gestionnaires, les CRM et les ERP, bon, c'est souvent lourd. Si vous en avez, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, avec Excel, Word, dans l'environnement copilote, on s'en sort. Et puis, je vais axer pour la version que je fais avec les outils que nous mettons à votre disposition pour ne pas que le cours soit disparate. Voilà. Maintenant, si vous avez un logiciel pur à vous, on est très disposé à vous accompagner dessus pour que, bon, on reste aussi dans votre environnement. Quels sont les acteurs qui sont impliqués? Qui fait quoi? À cette question-là, essayez de répondre. Tous les acteurs qui sont par là, vous demandez qu'est-ce qu'il fait exactement. Posez-vous la question. Peut-être aussi que là, on va voir si les gens se marchent pas sur les pieds, si, ben, enfin, si les rôles sont bien distribués, on va s'en rendre compte à ce niveau. Voyez-vous? Maintenant, je vais passer à évaluer la qualité des données utilisées, la complétude, l'exactitude et le format. OK? Voilà. Si vous avez des questions, vous essayez de nous donner, on va essayer de vous répondre sur ça. Je vais un peu vite avant que tout ne me lâche. OK? Donc, la qualité de vos données, on va essayer de regarder. C'est-à-dire, quand on vous dit de saisir une date, est-ce que vous ne saisissez pas une période? Il y a la colonne date de début, date de fin. Souvent, dans la même cellule, on tape du 1er au 15. Ça, c'est pas une date. Donc là aussi, il y a des éléments à devoir voir quand vous avez ce genre d'informations-là en Excel pour qu'on puisse travailler avec. OK. Euh, bon, s'il y a des modèles et des règles claires qui régissent ces processus, ça c'est très bien. C'est-à-dire, si vous avez un processus de traitement des factures ou d'analyse des contrats, quand quelqu'un veut une police d'assurance comme ça, quand il vient avec sa demande, quels sont les outils que vous avez pour qu'on puisse évaluer, analyser le contrat en votre sein? Même si vous faites ça en externe, c'est aussi bon de signaler que ça s'est fait à l'extérieur. OK? Voilà. On passe à la 3. Ne vous en faites pas, on va à la 5 sections, donc nous y sommes presque. La vision et les attentes sur l'agent qu'on veut recruter. Quel niveau d'autonomie, sophistication souhaitez-vous? Est-ce qu'il est là pour exécuter des tâches? C'est-à-dire, c'est un exécutant pur, des tâches simples, précises et rapides. Par exemple, répondre à un mail, bon, à la limite, avec un bon prompt, on sait le faire. Donc, à la limite, bon, lui, il doit pouvoir le faire là-bas. Maintenant, si c'est pour résoudre des problèmes, analyser, prendre des décisions où il y a un peu une complexité, ça aussi, vous pouvez dire voilà le rôle que lui va jouer. Ou bien c'est un opérateur autonome qui gère des processus complets et puis qui s'adapte. Ça, in fine, c'est sur ce point-là qu'on va devoir y aller. OK. Euh, je vous ai expliqué ma technique. On vient tous vraiment en version gratuite pour découvrir. Quand vous avez un besoin bien précis, on vous dit où il faut aller. À la limite, on commence d'abord par vous dire voici le bouquin où vous pouvez trouver une solution dedans. Si vous allez voir aussi, ou bien bon, on vous donne un lien. Si quelqu'un a déjà fait ça sur YouTube, on vous aiguille là-bas. L'expérience a montré que quand
on va chercher, on se perd un peu, il y a beaucoup de choses, alors que la question est bien précise. Donc, quand c'est un peu comme ça aussi, on essaie de guider les gens à ce niveau pour voir le temps que ça prend. C'est-à-dire, à partir du moment où on prend un collaborateur pour traiter votre sujet, ben, attendez-vous à ce qu'on puisse vous la facturer à un certain prix. Ce qui est sûr, on s'entend toujours. Si vous n'êtes pas remboursé par le FDFP, bon, on essaie de voir ce qu'on essaie de faire parce que la situation, ça frappe dans les assiettes chez tout le monde. Voilà. Une fois qu'on a fini le niveau d'autonomie ou de complexité que vous souhaitez, l'agent doit-il apprendre de l'expérience ou bien s'améliorer? Donc là aussi, c'est très important. Hein. Donc ça, c'est un peu genre le deep learning là. C'est comme ça l'IA commence. Il fait un tableau, vous corrigez le tableau. La prochaine fois, il faut qu'il ait de la mémoire pour se souvenir que ce tableau a été corrigé de telle manière. Donc, il a de la suite dans les idées. Donc là aussi, on va voir où on va stocker la version validée du tableau. Et comme ça, il va se référer et puis il va apprendre aussi. Voilà. Donc ça, c'est première version, deuxième version, troisième version, quoi. Ça se fait facilement depuis les versions d'Excel et autres. Donc ça, on doit pouvoir le faire. L'agent doit-il collaborer avec d'autres agents IA? Ça, c'est intéressant. Là, on va vous le montrer. C'est-à-dire, dans la première phase que je fais, vous allez créer des agents qui, eux, ils vont faire des tâches simples. Par exemple, il aura un agent d'accueil, il aura un à la comptabilité, il aura un à la facturation. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre, vous allez prendre le temps de faire trois agents. Mais on dit celui qui a l'accueil, quand il prend un dossier, il doit l'envoyer à la facturation. Et puis après la facturation, le processus doit aller à la compta pour qu'ils enregistrent et qu'ils encaissent. Quand ils ont encaissé aussi, ils doivent dire aux gens que bon, la facture a été encaissée. Donc, il doit avoir un retour. Donc, ces trois agents, on peut les connecter. Ça devient intéressant pour que bon, ils puissent agir comme si c'était des personnes physiques dans l'entreprise. Je vous l'ai dit quand je faisais le slogan, il va même pas vous demander une pause café, il prend jamais de congé, il n'est jamais malade. Tout ce que vous lui demandez, il va le faire. Donc, c'est le super agent. Voilà. Donc, faut-il qu'il accède à des outils ou applications externes? Ça, on ne va pas le faire. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez que lui, il utilise votre WhatsApp ou bien votre Gmail, euh, beaucoup de gens sont sur Gmail. Il peut faire un courrier et puis il va accéder à votre Gmail et puis bon, il va partir, il va lancer le courrier. Vous allez l'autoriser à ce qu'il puisse le faire. Ça, on va le dire que ça se fait. Je vais faire la démo. Vous allez voir que bon, ça se fait. Mais quand il est question de venir faire ça par vous-même, euh, on va vous rendre balèze et puis c'est vous-même qui allez le faire puisqu'il y a manipulation de vos données qui sont personnelles et privées. OK? D'accord. Voilà, on passe à la section 4. Il y a l'intégration, la sécurité et la conformité. En général, quand les gens ont fini la 1, oui, ils se cherchent. Mais surtout quand ils ont fini la 2 et la 3, ils n'ont plus envie de continuer ici, où on va vous dire quel est le système que vous utilisez, hein, que vous voulez que l'agent utilise pour intégrer. Bon, je vous ai dit que je vais rester dans mon environnement copilote pour que, bon, on n'ait pas de grosses surprises après. OK. Y a-t-il des contraintes de sécurité, confidentialité à respecter? Par exemple, si vous avez la liste de vos clients, bon, ça c'est très personnel, on va vous dire où vous pouvez aller conserver ça. Comme ça, quand l'agent a besoin de ce traitement, il en fait la demande et puis soit le directeur valide pour qu'on puisse mettre ça à sa disposition. Et quand il finit de travailler, il vient à ce niveau. Et on lui dit, quand il a travaillé, il ne retient rien. Voilà, il oublie tout et puis c'est bon. Donc là aussi, il retourne à chose-là. Les données sont conservées. Bon, comment vous faites la gestion des erreurs? L'agent peut-il faire appel à un humain si besoin? Voilà. Quand le bout répond, quand il ne trouve pas de solution, on a tendance à dire aux heures ouvrables, appelez ce numéro. Ou bien nous avons enregistré votre demande, nous allons transmettre à un humain qui va vous appeler demain vers 8 heures. Mais quand on le dit aussi, il faudrait que vous ayez la lettre pour qu'effectivement à 8 heures, vous appelez votre client. Voilà.
L'importance de la transparence. Souhaitez-vous que l'IA explique ses décisions? Ça aussi, on va vous le conseiller, hein. Bon, là, nous sommes à la section 4, qui est l'intégration, la sécurité et la conformité. Je disais que quand on commence la première section, comme là, on vous demande de bien regarder, d'observer, vous enquêtez, ça piétine un peu. Mais quand on a fait la section 2 et la section 3, en général, on oublie un peu la section 4. Parce qu'on se dit que bon, déjà on a fini, ça commence à marcher, et on oublie ça. Alors que cette section est importante puisqu'elle va parler du système que vous utilisez et comment intégrer l'agent qui vient d'arriver disons, dans votre système. Et là, ça a quasiment toute son importance. On va aussi voir dans cette partie, y a-t-il des contraintes de sécurité, de confidentialité à respecter? C'est les fameux les données personnelles, là, le RGPD, conformité. Et puis, s'il y a des données financières, voilà. Donc, il y a des éléments que vous devez vraiment chercher à bien conserver pour ne pas que cela traîne un peu partout et que l'IA puisse aussi divulguer ça. Voilà. Et comment vous gérez les erreurs? L'agent peut-il faire appel à un humain si besoin? Ça, on le trouve souvent quand on fait un bot pour répondre aux gens. S'il ne trouve pas la réponse, il peut dire que nous avons enregistré votre préoccupation. Demain à 10 heures, il y a un agent qui va vous prendre contact avec vous. Effectivement, et puis il faut qu'il donne l'alerte et que l'agent humain sache qu'à 10 heures, il y a quelqu'un qui doit appeler et il va mettre ça enregistré aussi dans sa queue pour qu'on lui donne l'alerte. OK. Voilà. Maintenant, il y a l'importance de la transparence. Souhaitez-vous que l'IA explique ses décisions? Ça, on va vous le conseiller. Il est beaucoup recommandé. Parce que quand l'IA fait des choses, il faut qu'elle dise pourquoi elle est en train de prendre ce genre de décisions. Comme ça, vous pouvez corriger s'il y a des biais ou s'il est en train d'halluciner. OK? Voilà, on peut lui demander ça. Bon, je passe rapidement à la section 5 aussi. Quand vous avez fait votre argent, il faut vous donner les moyens pour mesurer le succès et l'aspect stratégique. Quels bénéfices mesurables attendez-vous? Par exemple, ça peut être le gain de temps, ça peut être la hausse de la précision, ça peut être l'économie, ça peut être la satisfaction client. Donc là, quand c'est un agent qui doit pouvoir faire des recherches et prendre des décisions, donc il va vous donner des éléments qui vont être vos indicateurs clés. Voilà. Comment allez-vous mesurer le succès? Les KPI, ou bien c'est en pourcentage de réduction des délais, les taux d'erreur, l'économie que vous avez réalisée. Donc, on va discuter avec vous aussi comment on définit nos propres KPI. Souvent, on me pose la question, on dit, donne-moi des KPI. Bon, on ne donne pas les KPI. C'est vous qui gérez et puis vous dites, moi, voici les indicateurs que j'ai bien envie de regarder. Voilà, donc ça vient naturellement dans vos gestions courantes. Bon, les principaux risques et inquiétudes. Bon, l'impact sur l'emploi, les biais de l'IA, la résistance interne. Là, on va commencer à beaucoup vous manager pour qu'on soit un peu psychologue. Quand vous commencez à dire à votre collègue, tu vois, l'IA fait ça mieux que toi. Bon, à un moment donné, ça devient frustrant, là. Donc, essayez de voir comment l'IA et l'humain, vous allez devoir les manager un peu ensemble pour que ça puisse aller. L'IA, bon, lui, va pas se plaindre, mais quand il y a les humains, il y a la susceptibilité, donc il va falloir gérer ça. Et je compte sur vous, vous êtes des grands managers, donc là, peut-être que j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner à ce niveau. Voilà. Maintenant, on dit quel est l'horizon de temps idéal pour faire le premier pilote? Par exemple, on peut se dire que bon, d'ici 2 semaines, hein, nos premiers pilotes, puisqu'on va les faire basiques et simples. Pour être là, on va commencer à faire les 5 points, on va d'ici 15 semaines, pardon. D'ici 15 jours, hein, on va essayer d'appliquer les 5 mesures. Et comme ça, vous allez devenir autonome, vous allez en créer. Et comme je vous ai promis, on va faire travailler les IA ensemble. Et puis après, vous allez faire un qui, lui, a le rôle de manager général même. Voilà. Ou bien vous le prenez, vous fabriquez un qui devient votre adjoint. Et là, il vous suit partout. Bon, accepteriez-vous une solution no code, low code
pour démarrer rapidement. Bon, là, c'est des plateformes, hein. N8N, elle est aussi gratuite. Bon, il y a make.com, il y a Power Automate. Déjà, avec l'abonnement que vous avez fait, vous avez Power Automate, vous avez Copilot, et puis bon, vous avez ça. Bon, il y a des plateformes un peu spécialisées. Peut-être qu'on va vous demander un abonnement si ça devient une affaire que vous commencez à maîtriser. Parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Si vous maîtrisez et que vous avez largement de temps, vous pouvez aider les gens et puis bon, les positionner pour les vendre. Voilà, ça peut vous faire aussi une opportunité d'affaires. OK, voilà. Donc, ben là, si vous voulez aller sur des plateformes spécialisées, bon, on a oublié de mettre des ressources à votre disposition pour vous accompagner. Et ça a aussi un coût. OK, ben voilà. Donc, ceci étant, j'ai fini. Je vais devoir vous l'envoyer de façon brute parce que je suis en train d'être déchargé. L'électricien n'est toujours pas venu à Danger. OK. Voilà. Bon, on attend vos questions. Vous allez réagir. Réagissez sur WhatsApp, hein, puisqu'il y a des gens qui ont des soucis de connexion, qui ont oublié le mot de passe. On aura le temps hein, de vous accompagner pour que vous puissiez vous connecter librement et puis en toute sécurité. C'est bon? OK. Allez, j'attends vos réactions sur WhatsApp. Merci.